66 jours. Ce n'est pas qu'un chiffre. C'est un compte à rebours. Un sablier géant posé sur le destin du football congolais. 66 jours avant que toute une nation retienne son souffle. 66 jours avant que la République démocratique du Congo se retrouve face à son histoire. Face à un rêve vieux de plus d'un demi-siècle. Face à une Coupe du Monde qu'elle n'a plus revue depuis plus de 50 ans. Le rendez-vous est déjà gravé dans le calendrier. 31 mars, à Guadalajara, au Mexique. Un lieu neutre. Une scène lointaine. Mais un enjeu brûlant, incandescent. Avant d'affronter les Léopards, la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque devront se livrer bataille. Un seul survivra. Un seul aura le droit de défier la RDC pour une place au mondial. Et ce jour-là, il n'y aura ni calcul, ni rattrapage. Ce sera 90 minutes pour entrer dans l'histoire. Ou la regarder s'éloigner encore. L'attente s'étire. Elle pèse sur les épaules, elle s'infiltre dans les discussions, elle hante chaque projection vers le 31 mars. Pour les supporters congolais, le temps ne passe pas, ils résistent. Ils testent la patience d'un peuple qui rêve, mais qui a appris à se méfier des promesses trop belles. Et pourtant, loin des projecteurs, la tanière des Léopards ne connaît pas le repos. Pendant que l'opinion compte les jours, la sélection travaille. Elle observe, elle analyse, elle prépare. Dans le silence des bureaux, dans la discrétion des tribunes européennes, un plan se met en place. Lentement. Sérieusement. Méthodiquement. Au centre de ce dispositif, un homme, Sébastien Desabre. Le sélectionneur-manager n'est pas du genre à attendre que le destin fasse le travail à sa place. Il sait ce que représente cette échéance. Il sait surtout ce qu'elle peut coûter en cas d'échec. Alors, il a choisi l'action plutôt que l'immobilisme. Il a quitté Kinshasa, laissé derrière lui les discours et les spéculations, pour aller voir par lui-même. Direction l'Europe. Car pour préparer un match coup-près, il ne suffit pas d'avoir des noms sur une feuille. Il faut des corps prêts, des esprits solides, des joueurs capables d'encaisser la pression d'un rendez-vous sans retour. La dernière Coupe d'Afrique des Nations a été riche d'enseignements. Elle a montré les forces des Léopards, mais aussi leurs limites. Des manques identifiés. Des profils absents. Des solutions à trouver. Et dans cette quête, l'Allemagne s'est imposée comme une étape stratégique. La Bundesliga, connue pour son intensité, sa rigueur tactique, son exigence physique, représente un laboratoire idéal. Là-bas, les joueurs sont soumis chaque week-end à un rythme élevé, à des duels constants, à une pression de performance permanente. Autant de qualités indispensables pour un barrage mondialiste. Pour Desabre et son staff, l'Allemagne n'est pas une destination au hasard. C'est un vivier ciblé, un terrain d'observation précis, presque chirurgical. On n'y cherche pas des promesses vagues, mais des hommes déjà confrontés au haut niveau, capables de s'intégrer rapidement à un groupe et d'apporter une plus-value immédiate. C'est dans ce contexte que deux noms se détachent. Deux trajectoires différentes. Deux profils complémentaires. Et surtout, deux paris calculés. Des joueurs suivis de près, observés sur la durée, évalués non seulement sur leurs statistiques, mais sur leur comportement, leur régularité, leur capacité à répondre présent dans les moments clés. Le genre de joueurs qui ne disparaissent pas quand la pression monte, mais qui grandissent avec elle. Pour la RDC, il ne s'agit plus simplement de convoquer. Il s'agit de construire. De trouver l'équilibre entre l'expérience des cadres et l'énergie de nouveaux visages. De bâtir une équipe capable de jouer juste, mais surtout de tenir debout jusqu'au bout. Car un barrage pour la Coupe du Monde ne se gagne pas seulement avec du talent. Il se gagne avec de la préparation. De la lucidité. Et une vision claire. Dans l'ombre, la tanière s'organise. Et pendant que l'attente semble interminable pour le peuple congolais, les décisions qui comptent se prennent maintenant. Silencieusement. Mais avec une seule idée en tête, arriver au 31 mars prêts à ne rien regretter. Arnaud Kalimuendo n'avance plus à pas feutrés. Il frappe à la porte. Et il le fait avec insistance. Depuis son arrivée à l'Eintracht Francfort, l'attaquant ne se contente pas d'exister dans la rotation. Il s'impose, progressivement mais sûrement, dans un championnat où rien n'est donné. 3 apparitions, et déjà des signes tangibles, des buts, une passe décisive, mais surtout une présence constante dans le jeu,
une capacité à peser sur les défenses, à faire les bons appels, à répondre présent quand le rythme s'accélère. Ce ne sont pas de simples statistiques. Ce sont des messages envoyés. À 22 ans, Kalimuendo se trouve à un carrefour de sa carrière internationale. Le dilemme est limpide, presque brutal. Continuer à attendre une équipe de France où la concurrence est féroce, presque étouffante, ou choisir d'entrer pleinement dans l'histoire d'une nation qui l'attend, qui a besoin de lui, et qui se trouve à une marche de la Coupe du Monde. Car le contexte change tout. La RDC ne parle plus d'un projet lointain ou d'une reconstruction abstraite. Elle parle d'un rendez-vous immédiat, concret, décisif. Mars arrive vite. Très vite. Et avec lui, la nécessité d'agir sans tergiverser. Les démarches administratives, souvent complexes, ne laissent aucune place à l'hésitation. Chaque jour compte. Chaque décision pèse. Dans cette même dynamique, un autre dossier retient toute l'attention du staff technique congolais, Samuel Mbangula. Moins médiatisé, peut-être, mais tout aussi déterminant dans le profil qu'il incarne. Mbangula n'est pas un joueur neutre. Il dérange. Il provoque. Il accélère. Son entrée remarquée contre le Bayern Munich, ponctuée par une passe décisive, n'a fait que confirmer ce que certains observateurs s'avèrent déjà, ce joueur possède cette capacité rare à déséquilibrer un bloc, à créer quelque chose là où il n'y a rien. Exactement ce qui a fait défaut à la RDC lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Des ailiers capables de faire basculer un match, de forcer une défense à reculer, de créer des espaces quand le jeu se fige. Mbangula répond à ce besoin précis, presque chirurgical. Approché depuis plusieurs mois par la sélection congolaise, le joueur n'a jamais opposé de refus. Il a écouté. Réfléchi. Observé. Son parcours avec la Belgique chez les jeunes, limité à une seule convocation, a laissé un goût d'inachevé. Depuis, le silence. Plus d'appels. Plus de perspectives claires. En face, la RDC avance avec un argument que peu de sélections peuvent aujourd'hui brandir, 90 minutes pour accéder à une Coupe du Monde. Un objectif immédiat. Tangible. Historique. Pour un joueur en quête de sens et de reconnaissance internationale, cet horizon pèse lourd dans la balance. Le dossier dépasse désormais le simple cadre sportif. Un véritable bras de fer s'installe entre la RDC et la Belgique. Un affrontement feutré, stratégique, presque politique, où chaque camp mesure ses mouvements, anticipe ceux de l'autre. Appeler pour bloquer? Attendre pour convaincre? Le jeu se joue autant dans les bureaux que sur le terrain. Mais une chose est certaine, le temps ne joue pour personne. Les jours passent. Mars approche. Et dans les prochaines semaines, une décision devra être prise. Une décision qui pourrait peser lourd dans le destin des Léopards. Et peut-être, dans l'histoire du football congolais. Si la République démocratique du Congo veut réellement croire à ce rêve mondialiste, elle n'a plus le droit à l'oubli sélectif. Elle doit regarder son passé en face. L'analyser sans complaisance. Et surtout, en tirer des leçons claires. Car certaines blessures ne disparaissent pas avec le temps. Elles reviennent comme des rappels. Souvenez-vous de ce soir à Kinshasa. Ce match face au Sénégal, lourd de promesses. Un stade incandescent. Une équipe congolaise portée par son public, audacieuse, inspirée. Des buts inscrits. De l'espoir. L'illusion, presque, que l'exploit était à portée de main. Puis, progressivement, tout s'est fissuré. Les minutes ont passé. L'intensité a baissé. Les jambes ont commencé à peser. Et l'équipe, jusque-là bien en place, a reculé. La question n'est pas de savoir si les Léopards avaient du talent. Ils en avaient. La vraie question est ailleurs, avaient-ils le rythme pour tenir? La réponse, avec le recul, est cruelle mais honnête, non. À cette période, trop peu de titulaires arrivaient avec un temps de jeu conséquent en club. Trop peu de joueurs habitués à enchaîner les efforts, à répéter les sprints, à maintenir une intensité élevée sur 90 minutes, voire plus. Dans le 11 de départ, les exceptions se comptaient presque sur les doigts d'une main. Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka. Et ensuite, le vide. Derrière eux, la réalité était préoccupante. Des cadres sans continuité, des joueurs manquant de compétition. Des gardiens sans club ou sans repères solides. Et en face,
le Sénégal présentait un tout autre visage. Une équipe sortant de trêve, certes, mais composée de joueurs rodés au très haut niveau, physiquement prêts, habitués aux grandes batailles. Quand la RDC commençait à subir, le Sénégal, lui, montait en puissance. Ce n'est pas une question de volonté. C'est une question de préparation. Et c'est précisément là que se situe la rupture avec le passé. Aujourd'hui, le tableau n'est plus le même. Et c'est sans doute la meilleure nouvelle à l'approche de ce barrage décisif. La majorité des cadres congolais jouent, enchaînent, s'installent dans leurs clubs respectifs. Ils arrivent avec des minutes, du rythme, de la confiance. Des corps habitués à l'effort répété. Des esprits déjà plongés dans la compétition. Ce n'est plus une sélection rassemblée dans l'urgence, mais un groupe qui se construit sur la continuité. Cela ne garantit rien. Mais cela change tout. Car un match pour une qualification à la Coupe du Monde ne se gagne pas seulement avec le cœur. Il se gagne avec des jambes prêtes à répondre jusqu'à la dernière seconde. Avec des joueurs capables de maintenir le niveau quand la pression monte et que la fatigue s'installe. Cette fois, la RDC semble avoir compris. Cette fois, elle arrive mieux armée. Et c'est peut-être là que le rêve peut enfin devenir crédible. Les signaux, cette fois, sont clairs. Ils sont visibles. Ils sont encourageants. Yohan Wissa est de retour. Et ce retour n'a rien d'anodin. Longtemps freiné par une blessure qui l'a tenu éloigné des terrains au pire moment, l'attaquant congolais a retrouvé le rythme, puis l'efficacité. D'abord en championnat, ensuite sur la scène européenne. Un but. Une passe décisive. Des prestations pleines. Mais surtout, un joueur qui retrouve ses sensations, sa lucidité, sa confiance. Wissa revient au bon moment. Mieux, il monte en puissance au moment parfait, à l'approche de l'échéance la plus importante de la décennie pour la RDC. Derrière lui, Axel Tuanzebe confirme qu'il n'était pas qu'un phénomène de tournoi. Patron de la défense lors de la dernière CAN, il continue de s'imposer en club avec la même autorité. Buteur contre Tottenham, solide dans les duels, propre dans ses relances, Tuanzebe incarne cette fiabilité défensive dont une sélection a besoin pour rêver grand. Il ne se contente plus de défendre, il assume son rôle de leader. Sur le flanc droit, Aaron Wan-Bissaka a retrouvé de la continuité. À West Ham, les titularisations s'enchaînent, les performances aussi. Défensivement sûr, offensivement de plus en plus impliqué, il apporte cette régularité qui manquait parfois dans le passé. Dans un match à haute tension, ce genre de profil peut faire la différence par sa constance et sa discipline. Dans les cages, Lionel Mpassi reprend de l'air. Au Havre, il retrouve du temps de jeu, enchaîne les matchs, gagne en assurance. Pour un gardien, la confiance est essentielle. Les automatismes, le timing, la lecture du jeu ne s'improvisent pas. Mpassi, en retrouvant la compétition, se remet dans le tempo et se rend disponible mentalement pour le défi à venir. Autour de ces cadres, la jeunesse pousse. Noah Sadiki, Ngalayel Moukao et d'autres continuent d'accumuler des minutes, de progresser, de s'endurcir au contact du football européen. Ils apprennent à gérer la pression, à répéter les efforts, à comprendre les exigences du très haut niveau. Et c'est peut-être là le changement le plus significatif. Parce qu'une sélection ne se construit pas uniquement sur le talent brut. Elle se construit sur le rythme. Sur la continuité. Sur la capacité de ces joueurs à arriver en regroupement déjà prêt, et non à devoir retrouver des sensations en urgence. Une équipe dont les joueurs jouent en club, c'est une équipe qui respire une fois réunie. Une équipe qui peut imposer son tempo. Une équipe qui peut tenir quand le match bascule. À l'approche de ce barrage décisif, la RDC n'avance plus à l'aveugle. Elle avance avec des certitudes. Et, pour une fois, elles sont du bon côté. Un nuage, pourtant, refuse de se dissiper au-dessus de la tanière. Et ce nuage porte un nom. Chancel Mbemba. Le constat est brutal. 4 matchs disputés par son club. 0 minutes de jeu. Pas une entrée. Pas un relais. Rien. Pour un joueur de son statut, la situation interpelle. Pour la sélection congolaise, elle inquiète. Car Mbemba n'est pas un joueur ordinaire. Il est le capitaine, le visage de cette équipe, celui qui parle quand le vestiaire doute, celui qui serre les rangs quand la pression devient étouffante.
Son importance dépasse largement le rectangle vert. C'est un repère. Un moteur émotionnel. Un symbole de combativité et de fierté nationale. Mais à l'approche d'un rendez-vous aussi capital qu'un barrage pour la Coupe du Monde, rester cloué sur le banc n'est pas une simple contrariété. C'est un risque réel. D'abord physique, sans rythme, le corps n'obéit pas toujours quand l'intensité monte. Ensuite mental, l'absence prolongée peut éroder la confiance, créer des doutes, fragiliser même les joueurs les plus aguerris. Enfin professionnel, à quelques mois de la fin de son contrat, l'incertitude autour de son statut en club pèse lourd. Le timing rend la situation encore plus délicate. À quelques mois d'un possible mondial, chaque minute compte. Chaque match manqué est une occasion perdue de se préparer, de s'endurcir, de s'affirmer. Et pour un leader comme Mbemba, le défi est double, rester prêt individuellement, tout en continuant d'assumer son rôle de capitaine en sélection. Face à ce constat, la RDC ne peut se permettre l'attentisme. Une solution devra être trouvée. Rapidement. Avec lucidité. Qu'il s'agisse d'un changement de statut, d'un départ vers un club offrant davantage de temps de jeu, ou d'un ajustement stratégique, une chose est sûre, laisser la situation s'enliser serait un pari dangereux. Trop dangereux. Car dans un match coup près, l'expérience et le leadership ne s'improvisent pas. Et les Léopards auront besoin d'un Mbemba en pleine possession de ses moyens, prêt à mener le combat, pas à le regarder depuis le banc. Le compte à rebours est désormais irréversible. Il ne se mesure plus en semaines, mais en opportunités. Chaque week-end devient un test. Chaque minute disputée en club devient une répétition générale. Chaque décision prise ou évitée peut peser lourd sur l'issue finale. La République démocratique du Congo n'est plus dans l'attente passive, celle des discours rassurants et des espoirs abstraits. Elle est entrée dans une phase active, exigeante, presque impitoyable. Elle se prépare, elle corrige, elle anticipe. Elle continue de rêver, oui, mais désormais avec cette lucidité que seule l'expérience des échecs passés peut offrir. Le 31 mars n'est plus une date lointaine inscrite au calendrier. C'est une ligne d'horizon qui se rapproche chaque jour. Guadalajara se dessine déjà dans les esprits, comme un théâtre lointain où se jouera bien plus qu'un match de football. Ce sera un moment de vérité. Un instant où tout un peuple se reconnaîtra dans 11 hommes. Car pendant que les joueurs s'entraînent et que le staff affine ses choix, le peuple congolais attend. Il espère. Il retient son souffle. Depuis des décennies, il porte ce rêve d'une Coupe du Monde comme un héritage inachevé, transmis de génération en génération. 66 jours. 66 jours de patience parfois douloureuse. 66 jours d'espoir obstiné. 66 jours pour transformer un rêve ancien, presque mythique, en une réalité moderne, concrète, assumée. Cette fois, les Léopards ne veulent rien laisser au hasard. Ils veulent arriver prêts. Prêts dans les jambes. Prêts dans la tête. Prêts dans l'âme. Parce que certains rendez-vous ne se jouent qu'une fois. Et celui-ci, la RDC veut enfin l'honorer.